Et bonjour à tous, Christophe pour la chaîne Tech & Shoot. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de ceci, le Video Mic Go de chez Rode. Donc ce Video Mic Go de chez Rode, c'est un petit micro directionnel avec une prise jack qu'on peut brancher sur son appareil photo réflexe, sur son téléphone, sur plein de choses. C'est plug and play. On va tout de suite le déballer et puis on se retrouve après pour voir ce que j'en pense. Donc ce Video Mic Go, il vous arrive dans cette petite boîte de chez Rode. On voit tout de suite le micro ici, à travers le film transparent. Donc sur cette boîte, la principale chose qui nous avance, c'est 2 ans de garantie, la Rycote Lyre suspension qui est livrée avec, pas besoin de batterie et un poids super léger. Donc une fois déballé, on va se retrouver donc avec notre micro et sa suspension, et à côté le petit câble jack qui va bien. Donc ce Video Mic Go, le voici, avec ici sa petite suspension élastique, la fixation bien sûr pour mettre sur votre rail de réflexe. Je vais vous montrer de suite. Hop, voilà, on visse et c'est installé, pas de problème. Donc une fois installé, on va mettre notre petit câble jack 3 pouces et demi. Et là voilà, votre micro est installé, il est prêt à fonctionner, il n'y a rien d'autre à faire. Donc ce micro Rode, c'est un micro directionnel. Donc en gros, il va prendre tout ce qui vient devant, légèrement sur les côtés et très peu derrière. On est sur une bande passante de 100 Hz à 16 kHz. Au niveau max de pression sonore, on est sur du 120 décibels. Sensibilité à moins 35 décibels. On est sur un poids très léger, 73 grammes pour le micro et la suspension, donc ça fait vraiment pas lourd. Cette suspension, elle est vraiment très efficace. Vous voyez que voilà, il y a vraiment de l'élasticité, ça bougera pas. Ça va bien absorber les mouvements. Ici, vous voyez, hop, juste la petite prise jack, rien d'autre, pas de pile, pas de bouton. Donc une fois que c'est branché, vous n'oubliez rien. On a une bonnette qui est incluse, puisque vous voyez qu'elle s'enlève. Hop. Donc voilà, petite présentation en gros plan plutôt rapide. Il n'y a pas grand chose à vous montrer en gros plan. Ça reste qu'un micro. On va tout de suite se retrouver en plan large pour voir un petit peu ce que ça donne au niveau prise de son. Et puis je vous donnerai ensuite mon avis. Donc nous revoici en plan large pour vous dire un peu ce que je pense de ce Video Mic Go de chez Rode. Cette vidéo a été enregistrée en totalité avec mon Audio-Technica AT2020. C'est un micro XLR. Si vous voulez, vous me le direz en commentaire, je vous le présenterai en vidéo. Mais j'avais aussi branché mon Video Mic Go sur mon appareil photo, le Nikon D5600. Et puis je vais vous faire la même phrase avec ces deux micros et vous allez voir tout de suite la différence. Je vous ferai également le son du D5600 que vous voyez un peu ce que ça donne. Donc nous voici pour un petit test de prise de son. Dans cette vidéo, je vous parle du Video Mic Go de chez Rode. Donc nous voici pour un petit test de prise de son. Dans cette vidéo, je vous parle du Video Mic Go de chez Rode. Donc nous voici pour un petit test de prise de son. Dans cette vidéo, je vous parle du Video Mic Go de chez Rode. Donc voilà, vous avez vu un petit peu la différence de prise de son avec les trois matériels. On a le Nikon D5600, le Video Mic Go et l'Audio-Technica AT2020. Vous pouvez tout de suite vous rendre compte que le meilleur son, c'est forcément l'AT2020. Derrière, on a le Video Mic Go et après, évidemment, le son du D5600, c'est normal, c'est un micro intégré, c'est un peu moins qualitatif. En tout cas, moi, ce que je pense de ce Video Mic Go, c'est que c'est pas génial. On est quand même sur un micro à 80 €. C'est pas donné. C'est pas non plus très cher, il y a plein de micros beaucoup plus chers, mais on est dans du matériel entre guillemets débutant. Et là, pour 80 €, je trouve ça assez cher, vu la qualité de rendu. Je vous ai fait la revue précédemment, je vous la mettrai ici
du zoom H1N. Moi je vous conseille clairement plutôt de prendre un zoom H1N. Vous avez entendu la qualité dans cette vidéo. Le zoom pour moi est bien plus qualitatif. En plus vous allez pouvoir enregistrer séparément votre piste audio avec le zoom et brancher un micro cravate si vous le désirez. Là voilà, on est sur un micro plug and play. Vous avez vu, il y a un énorme bruit de souffle. J'ai essayé à peu près tous les réglages. Je ne comprends pas pourquoi beaucoup de youtubeurs l'encensent, parce que on a vraiment un bruit de souffle et clairement c'est pas bon du tout. Faut savoir que dans une vidéo, vous pouvez avoir la meilleure qualité d'image possible, avoir le meilleur matériel vidéo possible. Si vous avez un son dégueulasse, eh bien les gens ne resteront pas, ne regarderont pas votre vidéo. Donc moi je vous conseille vraiment pas ce micro. Moi je l'ai acheté, je suis un peu déçu. J'en ai acheté un autre et du coup bah, je ne peux pas vous conseiller ce micro. Je vous conseille plutôt de passer votre chemin et de chercher autre chose. Donc voilà un peu ce que je pensais de ce vidéo Migo de chez Rode. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, sans oublier de cliquer sur la petite cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos. Laissez vos commentaires, dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo, du montage vidéo. Et puis bah, si vous avez testé le vidéo Migo, n'hésitez pas à donner votre retour dessus. Et puis moi en attendant, je vais vous souhaiter à tous une bonne journée ou une bonne fin de journée, suivant à l'heure que vous regardez. Et bon shoot à tous!